que le sein que le Christ a tété, vous le dites tété, même ça là aussi. C'est pas comme ça. Vous voulez que vous montrez ça aux vêtements pour que vous voyez? Non. N'allez pas dire qu'il faut qu'on va pourquoi. Ça ne servirait. Elle le fait tous les jours. Ça la suffit. Une mère n'a pas besoin que son enfant l'aime parce qu'elle veut le nourrir. Elle connaît son devoir. Elle te nourrit. Elle t'a dit. Elle te dit. Si tu veux aimer, tu n'aimes pas. C'est ton problème. Ça n'empêchera pas qu'elle a compris son devoir de nous. Mais c'est toi qui es en danger, tu ne sais pas. C'est toi qui es en danger, tu ne sais pas que tu es en danger. Mais elle voit le danger là mieux que toi. Elle sait que d'ici un an, tu as fait face à cette situation, mais il faut dire que tu sois nourri d'un repas solide. Mais si à un moment là, tu n'as pas été bien nourri de ce repas solide, ce par quoi tu fais pas t'écraser. Voilà pourquoi le message que je vous donne vous permet de grandir rapidement en esprit et en vérité. Mais quand je me rends compte même qu'il y a même des nourrissons, vous êtes tellement des nourrissons, mais pour la question, le gros corps que vous portez n'est pas ce que vous êtes en esprit. D'autres encore sont des fœtus d'une semaine. Car je vois encore ton esprit comme un pétard. Bien que tu aies déjà 30 ans, c'est ce que je vois actuellement. Ton esprit est l'esprit d'un pétard. Dans l'œuf, dans l'embryon. Mais tu es déjà père d'enfant, il met d'enfant, naturellement. Tu es déjà bien, tu es déjà une grand-mère. Quand c'est la grand-mère, tu ne sais pas quoi sortir dans l'œuf là, ou dans l'embryon. Est-ce que vous savez comme ça? C'est comme ça que moi je vous vois. Ainsi est votre esprit. Ainsi est votre foi. Votre foi est encore à une semaine d'embryon. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas de croissance? Parce que vous êtes intéressé aux choses de ce monde et pendant ce temps, ça ralentit. Vous ralentissez votre croissance spirituelle parce que vous avez un amour fort et très fort pour le monde et ses choses, et ses plaisirs et ses désirs. C'est ça qui ralentit votre croissance spirituelle. Et c'est ça qui fait que votre esprit est un embryon d'une semaine, ce que je vois. Avec une grosse tête comme ça, et une queue comme le lézard. Ah, voilà à quoi ressemble votre embryon. Voilà ça à quoi ressemble votre esprit. Voilà ça à quoi ressemble votre foi. Et qu'est-ce que vous et moi on va imposer? Dites-le-moi. Lui, comme un enfant de 2 jours, que tu ça va, il a. Ah? Il ouvre la bouche comme ça, comme vous dites, il baille ou bien il répond, regarde, il dit. Mais toi qui es encore dans l'embryon, et c'est toi qui es orgueilleux dehors, c'est toi qui te vends dehors, c'est toi qui te hausse les épaules. Moi, je vois que ta foi est encore un embryon de 1 semaine. C'est-à-dire que tu as encore le temps. Qu'est-ce que Dieu va te dire? Voilà pourquoi il dit nombreux sont les nombreux. Dieu attend que vous croissez dans cet embryon et que vous sortez. Et vous grandissez. Et là maintenant, il va te dire ce qu'il a dit. Mais tant que tu es dans l'embryon là, il n'a rien à te dire. Hein? Bavardo, vociféro, aboao, c'est ton problème. Le chant à voir la caravane passe, ne l'oubliez jamais. Devant Dieu, tu es né. Tu n'existes même pas. Tu as encore une masse informe. Tu n'as même pas encore la forme humaine. Tu as encore la forme tétale. Sorti des règles de ton père. Voilà ce que vous êtes de votre foi spirituelle. Grandissez et croissez. Grandissez et croissez. Vous devez grandir en foi. Si vous regardez seulement votre corps là que vous avez, ça vous trompe. Votre corps vous trompe. Je vous le dis. Votre corps vous trompe.
C'est pourquoi il y a d'autres qu'on parle, ils ne comprennent bien qu'ils entendent. Quand tu montes, tu as compris que tu descends. Quand tu descends, il y a compris qu'il faut qu'il monte. Quand tu te couches, toi, j'ai déjà compris que tu peux rester debout. Quand tu restes debout, il y a compris que tu te couches. Il comprend qu'à l'envers. Il comprend qu'à l'envers. Ce n'est pas de sa faute qu'il n'y a qu'un embryon. Il n'y a qu'un enfant. Il n'y a qu'un nourrisson. Et vous voulez comprendre les choses spirituelles quand votre foi n'est qu'une foi d'embryon. Vous voulez comprendre les choses spirituelles quand vous n'arrivez même pas à sortir la tête de votre embryon. C'est très dangereux pour vous. Voilà pourquoi vous êtes noyés. Vous êtes tellement si noyés. Quand je vous regarde, vous êtes noyés. Accomplissez plus fort encore les hommes dehors. Ceux-là même qui n'écoutent même pas ma parole. Vous imaginez ce qu'ils sont? Ils sont dans le nez. Fœtus d'une seconde. Fœtus d'une minute. Fœtus d'un mois. Fœtus de 3 jours. Fœtus de 3 heures. Fœtus d'une seconde. C'est ce qu'ils sont. Pendant qu'ils se moquent de Dieu, de la Sainte Vierge Marie, c'est comme ça que le démon aussi fait que leur croissance spirituelle n'avance pas, car ils sont noyés dans les ténèbres. Et c'est ça le problème de nombreux d'hommes de ce millénaire. Voilà pourquoi notre Sainte Vierge Marie est toujours présente dans votre vie. Même ceux-là qui ne l'aiment pas, elle vous aime. Même ceux-là qui la combattent, elle vous aime. Même ceux-là qui la haïssent, elle vous aime. Vous n'allez jamais l'empêcher de vous aimer. Quitte la terre si tu vas regretter ton existence. Quittez la terre si vous allez regretter pourquoi vous avez existé dans ce monde. Car vous allez faire face à beaucoup de choses. Il n'y aura que vos pleurs et vos larmes. Il n'y aura que le pardon dans vos bouches. Parce que vos yeux vont s'ouvrir, vous allez quitter cette terre. Mais ça serait désolé pour vous. Car il n'y a point de pardon une fois dans la tombe. Il n'y a point de pardon pour vous. Voilà pourquoi elle vous nourrit de son lait mamelle quand vous êtes encore vivant sur la terre. Parce que vous dites que vous croissez par la foi en esprit et en vérité. Mais quand vous refusez sa bonne nourriture, et vous aimez courir. Et ceux même qui ne la prient pas, de quoi est-ce qu'il se nourrit? Ils vont vous dire non, il se nourrit de la parole de Dieu, de la Bible, des écrits. Ils sont vivants. Hein? Ils sont vivants. Et comme un enfant peut dire qu'il ne veut pas le lait de ma mère, il veut le lait artificiel. L'enfant qui se nourrit de le lait maternel et l'enfant qui se nourrit de lait artificiel, c'est deux choses différentes. Oui, pas le lait artificiel. C'est l'orgueil, c'est la vanité, c'est le mépris, c'est l'inconscience, même la sorcellerie. Nourris-toi de la Bible. Nourris-toi de la Bible. Mais un enfant qui veut toujours voler ce qu'on apprend, il n'ira toujours pas s'écraser. On va me casser ses ailes sans sa langue. Et ce n'est pas bien. Vous devez persévérer en esprit et en vérité, sachant que la Sainte Vierge Marie est la pierre angulaire. Elle est la lampe, elle est le soleil, elle est la lune. Elle est la pleine lune. Elle est l'étoile du matin et la lune du soir. Elle est le lever du soleil du matin et la claire lune de la soirée. N'allez jamais ôter ce que Dieu a fait d'elle. Dieu a fait d'elle une reine parmi des reines.
Quand vous voyez les Africains adorer les reines, pourquoi pas adorer aussi la Sainte Vierge Marie? Quand vous voyez les pasteurs, que les femmes pour eux sont des reines, pourquoi pas adorer la première reine du ciel? Quand vous voyez les pays ont des reines qu'ils adorent, qu'ils aiment, pourquoi mépriser la reine du ciel? Or, vos reines sont des mortels, vos reines sont des passages, vos reines sont des vaniteux, car leur royauté ne va pas durer longtemps. Mais la Vierge Marie, sa royauté est éternelle. Est-ce la jalousie que l'on porte envers elle? Comment vous jalouser ce que vous ne connaissez pas? Comment parvenir-vous à jalouser ce que vous ne savez pas? C'est l'erreur. C'est l'erreur de beaucoup et ce n'est pas bien. Voilà pourquoi vous devez l'adorer en esprit et en vérité. Faites la volonté de Dieu, car c'est la volonté de Dieu qui est reine. Pourquoi vous refusez le choix de Dieu? Pourquoi vous résistez à la parole de Dieu? Pourquoi vous refusez ce que Dieu a fait d'elle quand Dieu lui-même sait qu'elle est reine? Et vous, hommes, elle est pas reine pour vous. Mais qu'est-ce que tu es face à Dieu? Car l'Éternel Tout-Puissant qui t'a créé, t'a fait ce que tu es. Si quelqu'un aujourd'hui nie que tu existes, est-ce que ça va te plaire? Ça ne te plaira pas. Si vous, quelqu'un méprise ce que vous êtes, ça plaira à qui? Personne. Alors, pourquoi donc mépriser et refuser et régner notre Seigneur, notre bienheureuse? D'autres même la qualifient des reines des eaux, des sirènes, de toute autre chose. Elle n'est rien de tout cela. Elle n'est rien de tout cela. C'est le diable qui met ça en vous. C'est Lucifer qui met ça en vous pour vous confondre. C'est votre déesse des eaux, des ténèbres qui vous dit cela, ce qu'elle est. N'allez jamais confondre la Vierge Marie à vos déesses des eaux, à vos sirènes des eaux, ou des monts coupés. Non, elle est la reine du ciel. Même l'Apocalypse la témoigne. Mais beaucoup disent que ce n'est pas d'elle qui la témoigne. Ça ne parle pas d'elle, ça parle de qui? Vous voyez que beaucoup sont tellement noyés dans le néant. Une conscience néant, un raisonnement néant, une foi néant, une croyance néant, des actions néant, des actes néants. Voilà pourquoi il marche à travers, je crois en toutes choses. Mais ce n'est pas bien. Ça, c'est l'inconscience. Ça, c'est l'inconscience. Voilà pourquoi moi, je voudrais que vous persévérez dans la prière du Saint-Chapelet. N'abandonnez jamais votre chapelet. Quoi que l'on va dire, quoi que les hommes vont dire. N'abandonnez jamais votre chapelet. Et il ne faudrait pas que quelqu'un ne dise que ton chemin que tu as appelé à son mauvais chemin, toi, tu as pris quel chemin? Tu as pris quel chemin? La Sainte Vierge Marie est le chemin, la vérité et la vie. Car en elle est sorti le chemin. En elle est sortie la vie. En elle est sortie la vérité. Mais en vous est sorti les ténèbres, les enfers. Comment vous comparez à elle? Comment vous vous comparez à elle? Voilà pourquoi vous devez faire la volonté de Dieu. Obéissez à ce que Dieu a dit. Dieu a dit c'est elle, alors c'est elle, obéissez. Inclinez-vous, adorez-la, servez-la, c'est votre reine. C'est notre reine. C'est la mère de notre Seigneur, la mère de notre Sauveur, la mère de l'humanité. Voilà pourquoi vous devez faire la volonté de Dieu. Ah, faites la volonté de Dieu.
Tout ce que Dieu a choisi et accepté, vous aussi acceptez, sans refuser, sans douter. Ceux qui vont refuser tomberont, ceux qui vont régner tomberont, ceux qui vont résister tomberont, ceux qui vont refuser tomberont dans les enfers pour l'éternité. Ils iront au regret éternel. Car quand Dieu dit oui, personne ne doit dire non. Quand Dieu dit oui, aucun homme ne doit dire non. Quand Dieu dit oui, aucun pasteur ne doit dire non. Quand Dieu dit oui, aucun missionnaire ne doit dire non. Ainsi. Et quand Dieu dit non, aucun pasteur ne doit dire oui. Quand Dieu dit non, aucun missionnaire ne doit dire non. Ainsi. Voilà pourquoi vous devez faire la volonté du ciel. Ah, vous devez faire la volonté du ciel. Aujourd'hui, nous fêtons la naissance de la Sainte Vierge Marie. Et nous devons continuer à la fêter. Nous n'allons pas regarder sur le monde ne croit pas, sur les hommes ne croient pas. Non, vous acceptez votre choix, acceptez la volonté du ciel. Il faut savoir qu'en fêtant les fêtes des saints et en honorant les fêtes des saints, alors les saints se joignent à vous. Le ciel se joigne à toi. Et ça écrase les enfers. Ça écrase les ennemis. Ça écrase les ténèbres. Ça écrase tous les imposteurs. Voilà pourquoi vous ne devez jamais bafouer les fêtes du ciel. Acceptez-les et faites la volonté du ciel. Vous comprenez? Faites-le de tout votre cœur, de votre âme et de votre esprit. Bonne compréhension et bonne fête.